Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en mode posé. On va aujourd'hui, grâce au Adris Airline en support, et vous parler d'un groupe qui a été mis à jour l'année dernière après 4 ans de loyaux services, le groupe 105, quasiment l'entrée de gamme pour tout cyclosportif. Eh bien, le Shimano 105 a été revu et totalement corrigé pour ressembler à ses grands frères l'Ultegra et le Dura-Ace. Parce qu'il n'y a pas que les groupes d'exception qui ont le droit à leur zoom vidéo. On va dans cette vidéo faire un zoom sur chacun des éléments de ce groupe et on va surtout parler sensation, ce qu'on en pense de ce nouveau groupe 105. Allez, c'est parti! Et oui, le groupe 105 a été mis à jour l'année dernière et c'était la première fois grâce à ce Adris que j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester et de le voir en vrai. J'avais vu dans les salons, je l'avais vu dans les magasins, mais j'avais pas pu poser mes mains dessus et aller rouler avec. Donc maintenant c'est chose faite. Au premier coup d'œil, honnêtement, il est de plus en plus difficile de différencier un groupe Ultegra et un groupe Shimano 105. S'il n'y avait pas la couleur qui déterminait le niveau de gamme chez Shimano, il serait vraiment de plus en plus compliqué de les différencier sur le plan esthétique, mais est-ce qu'il en est de même sur le plan technique et dans l'efficacité? Eh bien sur la route, on va le découvrir en revenant point par point sur ces différents éléments que constitue ce groupe Shimano. On va commencer alors par toute la partie transmission. Et plus précisément niveau dérailleur. Les dérailleurs, clairement, ils ont été entièrement revus et copiés du groupe Shimano Ultegra. Que ce soit le dérailleur arrière ou le dérailleur avant, si l'on a les deux dérailleurs dans les mains, les différences sont peu nombreuses. On a bien sûr les différences de matériaux, on découle alors une différence de poids. D'ailleurs, tout au long de la vidéo, lorsque je parlerai des différents éléments, je mettrai les différences de poids entre le groupe Shimano 105 et Shimano Ultegra, car c'est quelque chose qui peut peser dans la balance lorsque l'on va vouloir choisir son vélo. En termes de technologie, on retrouve par exemple sur le dérailleur arrière, ça y est, la technologie Shadow. Alors qu'est-ce que c'est que cette technologie Shadow? En fait, c'est la roulette qui est dans la partie supérieure du dérailleur, qui est au maximum collée à la cassette. Ça évite les sauts de chaîne, ça évite les changements aléatoires. En plus, c'est de plus en plus compact ces dérailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez du nouveau design Shimano, mais moi je trouve ça très beau. Et c'est d'autant plus visible sur le dérailleur avant qui est ultra compact par rapport à la version précédente. Rappelez-vous, il avait un fameux bras de levier, l'ancienne génération, et ça posait même problème parce que ce bras de levier, quand il était en position détachée, il pouvait, suivant le cadre, toucher le pneu et ainsi l'endommager. C'était un vrai gros souci technique de la part de Shimano. Alors là, plus de problème, on a quasiment la copie du Shimano Ultegra, très compact. On a d'ailleurs une belle évolution, c'est en termes de réglage. On a alors une vis qui va vous permettre de plus ou moins tendre le câble. Fini de l'astuce de mettre un réglage sur la partie avant pour pouvoir régler son dérailleur avant. Non, c'est fini ça. Avec une simple clé Allen, vous pouvez régler la tension du câble et ça c'est plutôt cool. On retrouve toujours sur les deux dérailleurs une facilité en termes de réglage, je trouve. Deux vis de butée et après, si les butées sont bien réglées, un petit réglage de tension et le tour est joué. Vos vitesses sont prêtes à passer et ça passe plutôt bien. Les leviers qui sont pas si modifiés par rapport à la génération précédente. Alors bien sûr, ils les ont modifiés pour les rendre compatibles avec leurs grands frères, les R8000 et les 9000 de chez Dura-Ace. Donc c'est des leviers qui ont gagné un peu en épaisseur, qui ont gagné un peu de grip sur le caoutchouc. Avant c'était tout lisse, là on a un peu plus de grip, donc par conditions mouillées par exemple c'est un peu plus agréable, mais on voit clairement la différence. Alors si d'aspect comme ça on se dit c'est compact, c'est propre, c'est clean, dès qu'on les a un peu dans les mains, on sait tout de suite qu'on est sur du Shimano 105. Pour moi, il y a vraiment deux choses qui font qu'on se rend compte directement qu'on est sur un matériel un peu moins cher. Ce sont les leviers qui, lorsqu'on les utilise, on sent que c'est pas la même robustesse que les leviers Ultegra. Ici, c'est pas du tout du carbone comme on peut avoir sur ses grands frères. Donc ça se sent. La palette en plastique, là, ça fait un peu plus cheap. Et autre point qui montre que ce groupe n'est pas un groupe haut de gamme finalement, c'est son pédalier.
Alors il n'y a pas de grosse évolution sur le pédalier, ça reprend le design eh bien, avec cette grosse manivelle là qui va permettre de gagner un peu en rigidité, etc. On garde cette teinte noire et on garde ce gros défaut qu'ont tous les Shimano 105. Et vraiment pour moi ça c'est le plus gros défaut du Shimano 105. L'Ultegra c'est un peu pareil, ça fait un peu la même chose. Seul le Durex c'est un peu plus résistant à ce niveau-là. C'est la peinture et pas des manivelles. L'hiver, vous mettez une paire de surchaussures, ça frotte un peu lorsque vous vous mettez en danseuse. Le moindre petit frottement eh bien, sur ce pédalier, ça va totalement limer la peinture noire. Et au revoir, beauté du groupe. Bonjour l'aluminium. On revoit alors la couleur alu dessous et franchement, c'est très moche. C'est ce qui me déçoit le plus finalement chez Shimano, que ce soit de l'Ultegra ou du 105. C'est la sensibilité au coup au frottement lorsque vous pédaliez sur les manivelles. Je déteste avoir un vélo qui s'use rapidement, surtout pour des bêtises comme ça. Il va falloir le protéger. Acheter du 105, c'est mettre une protection obligatoire sur le pédalier pour éviter ça. On peut très rapidement parler de la cassette, mais honnêtement, pas de grosse évolution. On a juste des nouvelles cassettes qui sont apparues avec un étalage un peu plus correct et un peu plus facile. Donc je vous mets tout ça en dessous, mais ils n'ont rien changé a priori sur la cassette. Elle fait d'ailleurs le même poids qu'elle faisait sur les versions précédentes. La cassette fonctionnait déjà très bien, donc ils n'ont rien changé à ce niveau-là. Et au niveau des freins, la seule évolution à noter par rapport au Shimano précédent, c'est le petit réglage qui permet de serrer ou desserrer le levier qui va maintenant se ranger complètement en position fermée sous le frein. Donc allez, un petit gain aéro on va dire, et surtout un gros gain esthétique. Mais sinon, il n'y a pas trop de différence non plus par rapport à l'ancienne génération. On est toujours sur du double pivot, donc c'est très intéressant le double pivot. Ça permet vraiment une qualité de freinage assez forte, une bonne puissance de freinage, une bonne progressivité. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ces patins, mais pareil, on en reparlera sur la route. Donc comme vous avez pu le remarquer tout au long de cette vidéo et des différences, on va faire un petit récap des différences de poids entre le 105 et l'Ultegra. Et c'est tout logiquement que l'Ultegra est moins lourd, des pièces en carbone, des matériaux plus quali, des pièces usinées un peu différemment font que le groupe Ultegra va être plus léger. Et honnêtement, ça se ressent sur un vélo. Lorsque l'on met un full 105 sur un vélo, on a vraiment l'impression que l'arrière du vélo est assez lourd, qu'il y a un poids sur l'arrière du vélo, chose que l'on n'a pas sur du Ultegra. On arrive à plus harmoniser le poids du vélo et ainsi avoir un avant à peu près du même poids que l'arrière. Pour conclure sur ce groupe 105 et pour vous dire à qui il est destiné, on va se retrouver sur la route. Allez, on prend la route comme prévu vers le vélo taf et on va en profiter pour parler de ce Shimano 105 en caméra embarquée, comme ça vous aurez un peu la vue sur le centre et sur la route, et on va un peu parler sensation, on va un peu tester les capacités de réactivité. Ce 105, digne héritier de ses grands frères, ça match matériel un peu moins quali, un peu plus lourd, mais tout autant redoutable que son grand frère Ultegra Mecha et Durex Mecha. Les passages de vitesse sont très rapide. Il arrive quasiment jamais d'en louper un. Ça marche tout le temps. Une simple pression. La course de la poignée, la course des deux poignées ont été revues et corrigées pour qu'elles soient moins longues. En une pression, on peut descendre 3 vitesses et ça, c'est plutôt efficace. On les remonte alors une ligne après. Du côté des passages du dérailleur arrière, je n'ai jamais connu de problème avec ce Shimano 105. Ça marche très bien. Et c'est pareil, du côté du plateau, vous appuyez, ça passe, vous passez les petites positions. Et franchement, au niveau confort d'utilisation, zéro bruit. On a beau croiser un peu parfois méchamment la chaîne avec ses 11 vitesses, ça bronche pas, ça fait le job, ça marche vraiment bien. Au niveau du freinage, on peut en reparler rapidement. Double pivot compatible 28 mm et je vous assure que c'est pareil.
On me dit pas que j'ai du 105. J'ai vraiment l'impression de retrouver le mordant des freins Ultegra Mecha qui sont, autant vous dire, redoutables. C'est ce que j'utilise le plus. Là, même sur joint de carbone avec les patins adaptés, ça freine bien. Alors ok, c'est pas du disque hydraulique où il faut juste effleurer du bout des doigts finalement la manette pour freiner. Et là, il va falloir mettre un peu plus de puissance dans le freinage. Mais de cette façon, on ressent beaucoup plus les choses. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Moi, j'aime bien ressentir les choses quand je suis sur le vélo, entendre les passements de vitesse, savoir que c'est moi qui les actionne, freiner, etc. C'est un feeling qu'on a avec son vélo qui est vraiment bon, et le 105 permet d'avoir cette bonne connexion avec son vélo, que ce soit côté transmission ou côté freinage. Vendu un peu moins de 500 €, ce groupe Shimano 105 R7000 est, en plus d'être un groupe redoutable, efficace et durable, un groupe plus que accessible. Alors à qui est-il vraiment destiné? J'ai envie de dire qu'il est destiné un peu à tout le monde finalement. Que vous soyez un novice dans le vélo et que vous achetiez votre premier vélo, vous ne savez pas quelle gamme de transmission prendre, ce groupe Shimano 105, sachez qu'il pourra très bien faire l'affaire et que c'est pas ça qui va vous limiter dans votre progrès sur la route. Que vous vouliez équiper un mulet, que vous vouliez faire upgrader un vélo, bref, ce Shimano 105 c'est une solution économique pour avoir accès à un groupe compétitif, en plus d'être durable et abordable. Voilà mon avis sur ce groupe Shimano 105 R7000 avec ses bémols et ses points forts. Le plus gros bémol, encore une fois, il se passe au niveau du pédalier, cette usure qui est vraiment pas acceptable, je trouve, de la part d'un grand équipementier comme Shimano, et de ces petites palettes en plastique là que je préfère largement sur le groupe Ultegra. Et avant de vous quitter, une dernière question à vous les abonnés: quel groupe avez-vous sur votre vélo? Shimano, SRAM ou autre? Dites-moi tout. Et surtout, de quel niveau de gamme vous avez accès? Sora, 105, Ultegra, Durex, SRAM, Force, Red, E-Tape, bref, et j'en passe. Merci à tous en tout cas d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. On approche des 30 000 abonnés et on se retrouve très vite pour un prochain zoom, et cette fois-ci sur encore un groupe Shimano, mais le groupe Shimano Ultegra Di2, et on verra quelle joie procure l'électrique chez Shimano. Et on se dit à très bientôt. Ciao tout le monde!